Le Q Project présente un jeu au déroulement des plus improbables. Deux animateurs de charme, deux ingé-sons de choc, un public de folie et deux candidats parés à l'épreuve. Entrez dans un monde où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Eh bien le bonsoir et bienvenue dans cette émission du duel numéro 89. Ça commence à faire un sacré nombre d'émissions pour février 2020, année bissextile. On en est bien heureux, c'est dommage qu'on ne soit pas tombé le 29, ça aurait été vachement drôle. C'est Laurendil qui vous parle et pour cette émission je serai accompagné de mon cher collègue Papial. Papial, bonsoir. Bonsoir Laurendil, bonsoir à tous. Est-ce que vous allez bien? Moi c'est chaud, c'est tendu ce soir. La voix a décidé que non, mais on va tenir 1h30 de duel parce que on va être dans l'économie de la voix, c'est du côté de Papial, mais ça va être très radiophonique. Exactement, ça n'empêche. Bah oui, bien sûr, de la voix à la radio, est-ce que c'est important? Comme toujours, voyons. En plus de mon cher collègue Papial, nous aurons également des gens qui s'occupent à faire du son de qualité, à le diffuser et à le créer. On va commencer par celui qui le diffuse actuellement dans vos oreilles, c'est Aurine. Aurine, bonsoir. Bonsoir et excusez-moi, alors ce soir je ne suis pas dans les conditions habituelles de diffusion. Alors si jamais il y a quelques petits soucis, vous en faites pas, c'est normal. C'est comme d'habitude, comme je peux. Non, ce soir c'est vraiment le duel du scotch. C'est vraiment ficelé au scotch et avec un peu de chewing-gum à des endroits. Aurine est en mode Bear Grylls ce soir. Il va se débrouiller avec 3 bouts de ficelle. C'est ça, et puis il boit sa pisse. Pas à ce point-là. Disons que ce soir, en tout cas ce soir et tout le week-end, je suis exclusivement à Tours, donc je n'ai pas tout mon matériel avec moi pour animer cette émission, pour faire cette émission. Voilà. C'est bien. Comme quoi. Non mais vraiment, non, je suis désolé, mais en même temps c'était prévisible. À Tours, on va pas se mentir, à Tours c'est quand même une ville un petit peu, d'office tu vas à Tours, il y a que de la merde là-bas, donc c'est normal que l'émission soit un petit peu, Comme s'il pouvait y avoir des événements à Tours. Il n'y a pas grand chose à Tours. Hein. En ce moment il y a Japan Tour, c'est pour ça que j'y suis. Eh ben moi j'irai pas y faire un tour. Ouais, on y fait vite le tour. Cette émission va être longue. En plus de Aurine qui s'occupe à diffuser le son, nous avons également la plupart de ces beds et de ces jingles qui ont été créés par notre cher collègue Jif. Jif, bonsoir. Bonsoir, je suis toujours là. C'est vrai que j'ai fait tout ça, mais aujourd'hui je suis surtout là pour dire bonjour, dire de la merde un peu dans l'heure et demie qui va suivre, puis après dire au revoir. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est un bon comment dire, voilà, un bon programme. Voilà, je suis un petit peu le parasite de l'émission, moi, finalement. Voilà. Bien sûr, quelle serait une émission du duel sans nos chers invités, parce que une émission du duel dont les candidats connaissent déjà les réponses, c'est pas fun. Donc on a invité des gens. Bon, on a trouvé des gens dans la rue, on leur a dit vous venez, et puis voilà, ils sont venus. Ils savaient pas trop quoi faire. Voilà. Et on va commencer par notre premier invité pour qui c'est la première émission, si je ne m'abuse, à savoir Tatou. Bonsoir Tatou. Bonsoir, salut tout le monde. Donc tu es un philosophe. Ouais. Puisque ton pseudo complet c'est Tatou Philosophe, si je ne m'abuse. C'est-à-dire que là tu vois, je vois mon verre de perroquet, il est pas à moitié vide, il est pas à moitié plein, il est tout vide, et ce qui fait que j'ai très envie de le remplir. Ah bon. N'en consomme pas trop parce que sinon la fin d'émission va être très dure pour toi. Toujours est-il que tu fais beaucoup de choses, tu écris des choses, tu fais du JDR, tu fais du dessin, tu fais énormément de choses en fait, c'est ça? Autre chose. D'accord. On peut te retrouver à plusieurs endroits. Tu préfères qu'on te retrouve où en premier, en priorité? Sur Twitter, c'est le tatou_philosophe. Non, pardon, je dis de la merde. Tatou, dans nos notes. Oui, philosophie tatou. Les notes du duel sont plus correctes que les candidats eux-mêmes. C'est une question de pseudo. Et sinon, c'est vrai que c'est pas mal sur Twitch, en fait, sinon. D'accord, donc sur Twitch, et ta chaîne Twitch, c'est quoi? C'est tatou_philosophe, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Cette fois, c'est le bon.
Voilà. On peut te retrouver là-bas. Tu fais des lives de jeux vidéo, de dessins, de je sais pas jeux vidéo. Jeux vidéo. D'accord, très bien. Et écoutez, après l'émission, allez voir ce qu'il fait et puis peut-être que vous trouverez un bon Twitcher. Face à lui, on a un candidat qui est déjà venu une fois la saison précédente, à savoir Candlelight. Bonsoir. Good evening everyone, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu mon cher Candlelight? Bien depuis la dernière fois, et vous ça va bien? tu avais gagné je crois en phase saisonnière. À ma mémoire je crois que on m'avait engueulé pour avoir prédit le score dès la première manche. Oui j'ai gagné. Kéké. Est-ce que tu penses que tu vas regagner ce soir? Alors, les prédictions astrologiques disaient coronavirus, moi je dis oui, on verra bien. Écoute, on va voir si tes prédictions sont bonnes. En attendant, on peut te retrouver sur YouTube, sur la chaîne Candlelight et également sur Twitter avec @CandlelightOn. En effet, si vous voulez trouver du contenu pour vous divertir un peu en dehors du duel, parce que ils sont là qu'une fois par mois les pauvres, hein, donc faut bien faire d'autres choses à la place. Vous pouvez retrouver mon petit contenu pour des émissions détentes, par exemple des Burger Quiz parodiés ou alors des émissions de jeux de dés. Oh l'autre, il fait de la concurrence. Star, c'est déjà dit depuis la dernière fois ça. Ouais, mais il y a toujours pas les bons jingles, c'est tout. Toujours est-il, nous allons pouvoir commencer au cœur de cette émission, à savoir le jeu en lui-même. On va commencer par la première manche, le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Donnez-moi le C! Donnez-moi le M! Donnez-moi le Q! C, M, yeah! Le quiz commence maintenant. Et oui, le quiz commence maintenant avec la première manche. Messieurs, nous allons vous proposer 2 séries de questions à choix multiples, tout simplement. Chaque bonne réponse vous rapportera 1 point, mais si vous donnez la mauvaise réponse, le point sera gagné par votre adversaire. Et vous n'aurez qu'à une seule réponse parce que vous avez 4 choix, faut pas déconner. Une chance sur 4, c'est assez honnête. Est-ce que vous avez compris ce que j'essaye de baragouiner? Oui. Formidable. On va pouvoir commencer avec une première question pour Tatou. Quelle ville n'est pas aussi le nom d'un jeu de société? Est-ce que c'est réponse A, Coimbra, réponse B, Catane, réponse C, Orléans ou réponse D, Mexico? C'est-à-dire qu'il y a une des villes qui n'est pas un nom de jeu. Oui, justement, c'est ça le problème. Alors attends, sur les 2 premières, il y a Catane et c'est quoi l'autre? Coimbra. Je vais piffer et je vais dire. C'est ton droit. Je vais dire Catane. Ah, j'ai mal au cœur. Catane. La bonne réponse en face peut-être. Coimbra, je crois. Non, c'était Mexico. Ah merde. Tout bêtement. J'ai mal au cœur. non mais Catane c'est le plus connu quoi, franchement. Excuse-moi de ne pas avoir de culture. J'ai mal. C'est terrible de prendre une crise cardiaque pour avoir une mauvaise réponse. Chacun ses spécialités. Voilà, c'est donc 1 point qui est remporté par Candlelight. Candlelight, question jeu vidéo. Quel type de jeu vidéo est Dragon Ball Z Kakarot, sorti en janvier 2020? Est-ce que c'est réponse A, un jeu de arcade combat, réponse B, un jeu d'action RPG, réponse C, un MMO FPS ou réponse D, un MPORG? Un arcade combat. Raté, c'était pas un arcade combat, c'était un action RPG, c'est ce qui fait la différence de ce jeu par rapport aux autres Dragon Ball. Terrible. 1 point donc pour Tatou. Beaucoup de crise cardiaque ce soir quand même pour des mauvaises réponses. Tatou. Quel acteur incarnait le personnage de Spartacus dans le film éponyme de 1960? Est-ce que c'est réponse A, Kirk Douglas, réponse B, Douglas Adams, réponse C, Adam Clayton ou réponse D, Clayton et Alité? Kirk Douglas, il me semble. Kirk Douglas, c'est une bonne réponse. Premier point honnête de la partie. Félicitations. La joie soudaine. Candlelight, quel élément d'un ordinateur est relié par presque tous les composants? Est-ce que c'est réponse A, l'unité centrale, réponse B, le processeur, réponse C, la carte mère ou réponse D, le chèque père? Pardon. La carte mère. Effectivement, c'est bien la carte mère, tu remportes 1 point. Question suivante, Tatou. Dans le manga Black Clover, quelle compagnie rejoint Asta?
Est-ce que c'est réponse A, la compagnie du taureau noir, réponse B, la compagnie du cheval blanc, réponse C, la compagnie du dragon rouge, ou réponse D, la compagnie du gras jambon? Une chance sur 4, toujours pareil. Alors attends, Black Clover. On est vraiment gentil. Yep. J'aurais bien envie de dire taureau noir parce qu'il y a Black et machin, etc. Mais je suis pas sûr de mon coup. Tu tentes la A? Ouais, je tente la A, mais parce que. Tu tentes la A. Voilà. Et tu as bien fait de tenter la A, c'est une bonne réponse qui n'a rien à voir avec l'origine du titre, mais ce n'est pas grave. Ah, mais quelle coïncidence! Ça fonctionne parfaitement bien, tu remportes un point. Il y a vraiment aucun rapport entre le noir de Black Clover et le taureau noir. Hein. Oui, c'est coïncidence. Je pense que mon adversaire devrait avoir honte que je gagne aussi pifement. Non, il n'y a que le début du jeu. Il n'y a pas de honte dans la victoire. Dernière question avant un petit interlude pour Candlelight. En boxe anglaise professionnelle, comment désigne-t-on la catégorie de poids la plus légère? Est-ce que c'est réponse A, le poids plume, réponse B, le poids mouche, réponse C, le poids paille, ou réponse D, le poids sirène? Poids plume. Poids plume, c'est une mauvaise réponse. La bonne mouche. réponse était le poids paille. Putain. Oui, le poids paille existe. Exactement. C'est quel poidd c'est en dessous de 50 kilos. Ah vache, c'est léger comme tout. Tu fais pas de la boxe avec moins de 50 kilos? Manifestement, oui. Tu joues que contre des personnes qui font moins de 50 kilos. Sinon, ouais, enfin, du coup, tu pars en l'air, quoi. Certainement moins d'1m80, on va pas se le cacher. Probablement. Donc, en gros, c'est les tournois de boxe pour lycéens, même pas pour collégiens, c'est ça? C'est ça. Peut-être. C'est terrible, ils sont tellement chauds. On va les rafraîchir un peu avec un interlude, non? Un petit chassé-croisé. Ou croisé-chassé. Oh, je sais plus. Interlude. Ouvrez la porte! Par le Saint Graal! Ils sont derrière moi! Le croisé-chassé. Heureusement que le jingle est pour enlever, c'est que c'est bien le croisé-chassé. Ou le chassé-croisé. Ou les deux. Ou je ne sais plus. Non, puisque le jingle me l'a rappelé. Merci jingle. Et merci Gilles d'avoir fait le jingle. Bref. On a un thème ce soir, chers camarades. Et à tour de rôle, vous allez nous donner un élément qui correspond à ce thème. Ici, on a 10 éléments à trouver. Et si vous n'arrivez pas à donner un élément, votre adversaire gagne 3 points. Et puis si vous trouvez tous les éléments, vous avez un point chacun, ce qui change pas grand chose, mais bon, au moins c'est un petit lot de consolation. Mais vous pouvez pas vous reprendre, hein, voilà, vous devez donner un truc, il est donné, c'est fini. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai tenté d'exprimer? Je crois que ouais. Bon, on va bien se marrer puisque ce soir il va falloir nous donner les 10 jeux les plus vendus sur Nintendo 64. Vous pouvez faire des propositions dans le channel. Voilà, sachant qu'on commence avec Tatou. Alors, un jeu parmi les 10 plus vendus sur N64. Je vais dire, je continue de piffer, je vais dire Majora's Mask. Bon ça c'est fait, hein, c'est déjà la fin. 3 points qui vont directement à Candlelight. Non, il n'est pas dans le top 10. Ouais, dans mes souvenirs, il était 12ème. Ouais. Non, une valeur plus sûre, ça aurait été Ocarina of Time. Je me suis rendu compte après. Super Mario 64, Mario Kart 64, c'est les classiques quoi. Il y avait GoldenEye 007, Super Smash Bros, Pokémon Stadium. T'as pris des trucs dangereux là, Tatou. Donkey Kong 64 également. What? Qu'est-ce qu'il faut là? C'est dans les 10 plus vendus, c'est tout. Okay. Une autre surprise, Diddy Kong Racing, visiblement qui s'est très très bien vendu. Il y avait Light Wars. Et enfin le chouchou de toute une génération, Banjo-Kazooie. Oh, il a réussi à faire dans le top 10, ouais. Il est dans le top 10, voilà, contrairement à Majora's Mask, qui fait que 3 points vont à Candlelight. C'était rapide, c'était effectif, et on va pouvoir revenir au QCM. Fin de l'interlude. Et on revient avec Candlelight. De quel végétal est tirée la farine de blé noir? Est-ce que c'est réponse A, le sarrasin, réponse B, l'épeautre, réponse C, la seigle, ou réponse D, le blé noir? Le sarrasin. Et oui, c'est bien le sarrasin. 1 point pour Candlelight. 1 point pour Candlelight. Tatou. Cela dit, on dit bien le seigle, attention. Voilà. Oui, pardon. Dans le monde des cartes à collectionner,
qu'est-ce qui donne sa valeur à une carte dite foil? Est-ce que c'est réponse A, elle possède un défaut de fabrication? Réponse B, elle arbore des reflets brillants? Réponse C, elle est en parfait état? Ou réponse D, elle n'existe qu'en nombre très limité d'exemplaires? Oh mince. Foil. J'ai envie de dire... F-O-I-L, foil. Oui. Et ça... je l'avais comme compris. foil avec un F. Je dirais qu'elle est brillante. Elle est brillante, donc la réponse B. Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse. Elle a effectivement des reflets brillants qui te rapportent 1 point. Brillante comme ta réponse. Exactement. Oh, comme je t'ai joli, Laurent Gilles. C'est incroyable. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, ça va bien. Non, mais je veux dire. Allez, on enchaîne avec quelque chose d'un peu moins brillant. Enfin, on sait pas, ça dépend des goûts. Candlelight, pour quelle chanson la chanteuse Clara a été connue? Ah, ça c'est très brillant, ça, monsieur. Très brillant. Est-ce que c'est réponse A, Tic Tac Ou, réponse B, Boys Boys Boys, réponse C, Bim Bam Toi, ou réponse D, Raphaël? Et ça fait bim bam toi. Bon, l'Eurovision, désolé. Clara. Voilà, non, un point pour Candlelight, oui. T'as le droit de suivre l'Eurovision. Voilà. Chanson brillante où tu as donc cette jeune chanteuse qu'on n'arrive pas à savoir si elle a 14 ans ou 25. Vu que c'était junior, elle doit avoir moins de 18 ans. Alors déjà. ça par contre c'est vraiment un problème à l'Eurovision, c'est toujours comme ça. Les gosses tu sais jamais l'âge qu'ils ont quand ils passent, c'est incroyable. On va les maquiller. Oui. Ouais, on va surtout passer à la question suivante pour Tatou. Laquelle de ces séries a été produite pour la télévision avant de devenir une œuvre originale Netflix? Est-ce que c'est réponse A, House of Cards, réponse B, La Casa de Papel, réponse C, Stranger Things, ou réponse D, Narcos? Je dirais que c'est House of Cards. House of Cards? Oui. C'était La Casa de Papel. Et c'est un point qui va tout droit chez Candlelight. Candlelight, laquelle de ces films n'a pas été réalisée par Francis Weber? Est-ce que c'est réponse A, L'Emmerdeur, réponse B, Le Dîner de con, réponse C, Le Prénom, ou réponse D, Le Placard? C'est quoi L'Emmerdeur? C'est un film. Non, c'est du bullshit. L'Emmerdeur. Bah dommage, c'était Le Prénom. Oh putain, sérieux? Pou, qui fait le malin tombe dans le ravin. En même temps, on propose 3 films, il y en a au moins 2, ça a l'air d'être culte classique. Oui, c'est des cultes, mais tu l'as. Et à côté, t'as Le Prénom, donc j'ai envie de dire, logiquement... Oui, mais Le Prénom, c'est pas lui qui l'a fait, donc c'est un autre réalisateur. Ok. Je suis même pas sûr que ça existe, Le Prénom. J'ai un doute. Si, c'est un film avec Patrick Bruel. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est juste l'histoire. C'est un huis clos parce que t'as un couple qui annonce à sa famille, etc., qui vont nommer leur gosse Adolphe, tu vois. C'est ça l'histoire. C'est vraiment un truc à la con, mais ok, putain. Et donc c'était pas de Francis Weber. Et surtout c'était le seul film où il n'y avait pas François Pignon. Bref. Oui, François Pignon est dans ces 3 films et ce n'est pas le même acteur. Bref, dernière question de ce QCM pour Tatou. Dans le jeu Dragon's Crown, laquelle de ces classes n'est pas jouable? Est-ce que c'est réponse A, la sorcière, réponse B, la Valkyrie, réponse C, l'Amazone, ou réponse D, l'elfe? C'est la Valkyrie. La Valkyrie est jouable dans Dragon's Crown, ce qui fait que c'est un point pour Candlelight. C'était l'Amazone qui n'est pas jouable. On peut pas incarner une Amazone. Ou on m'a menti dans mes questions. Mais en tout cas... I'm going to check that. Don't move, papillage. Moi j'ai envie de dire, je demande le check. Vu le nombre de mauvaises réponses, on se pose des questions sur qui c'est qui a les mauvaises réponses en fait. Alors, une seconde. On peut voir ça très vite dans notre quiz. Alors mon chouboudou, effectivement, il y a un petit problème, je crois. Parce que l'Amazone est jouable. La Valkyrie n'est pas jouable. Je twerk sur ton visage. Formidable. Remercions les auteurs des questions qui étaient bourrés à la rédaction et remercions les relecteurs qui ont préféré boire plutôt que de faire leur boulot. C'est formidable. Une émission incroyable, une émission avec du scotch et du chewing-gum. Aurine, quels sont les scores? Alors, au terme de cette première manche, nous avons un score de 7 à 8 pour Candlelight. C'est donc Tatou qui va recevoir le public est un ami ou pas? Et mince. Intermanche. Bonsoir public, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez aider notre candidat? Est-ce que vous allez faire chier notre candidat?
Ouais, donc en gros, vous vous en foutez, quoi. Le public est un ami. Ou pas. Pour cette intermanche, nous avons préparé 2 questions, une facile et une difficile. Le channel va choisir quelle question va être posée durant la prochaine pause musicale. Et si jamais tu réponds correctement, tu remportes 3 points et bien sûr tu n'auras le choix que d'une seule réponse. Donc sans plus attendre, nous demanderons dans le channel de voter entre 1 et 2, mon cher Papillane, ou on lance un petit... Non, on va lancer un petit vote, mais on aura le temps de la pause musicale pour qu'ils aient le temps de s'y habituer, hein, histoire de faire les choses correctement. Le temps que vous votiez, on va s'écouter une petite musique qui s'appelle Get Up, issue de l'album Souvenir, et qui a été créée par Set Power. On se retrouve juste après. I see you looking in my direction. You keep on feeling me out. The one you're talking to can hold your attention. He don't know what you're about. The way you move, it's like you know what I'm thinking. You're in my head and I don't mind. I've got a rhyme if all you need is a reason. Let's lose ourselves in the night. Every time I see you, honey, come and put your hands on me. Baby, get up. You feel it too. You feel it too. I know you do. Baby, get up. You feel it too. You feel it too. I know you do. Baby, get up. Baby, get up. Baby, get up. So we can get down. Why walk in circles when we're bound to collide? Let's close the distance in an instant, you're mine. You've made it clear that you're not looking for love. Girl, if you're thirsty, I can fill up your cup. Baby, get up. You feel it too. You feel it too. I know you do. Baby, get up. You feel it too. You feel it too. I know you do. Baby, get up. Baby, get up. Baby, get up. So we can get down. Come on, baby, don't you lie to me. What you got, girl, it's all that I need. Know your lips, look so sweet. Just one taste, that's all I need. Honey, come and put your hands on me. Baby, get up. You feel it too. You feel it too. I know you do. Baby, get up. You feel it too. You feel it too. I know you do. Baby, get up. You feel it too. You feel it too. I know you do. Baby, get up. You feel it too. You feel it too. I know you do. Baby, get up. Baby, get up. Baby, get up. So we can get down. So we can get down. Et répétez après moi, les enfants. On tourne et on abaisse. Un troll Dans les cachots, oui, professeur Curiel, on sait. Avez-vous pris votre potion ce matin? Hein? Mais non, professeur Flitwick, c'est dans le duel. Dans le duel? Ça reprend maintenant. Vous venez? Allez!
Et comme l'annonce le petit jingle, vous revoici dans le duel. Nous sommes toujours là, toujours avec Candlelight qui affronte Tatou. Et on se retrouve avec un petit intermanche, le public est un ami. Vous avez pu voter dans le channel pendant cet intermanche et mon cher Papigal, quelle est la délibération du jury? Eh ben, vu ce qu'ils ont choisi de voter, s'ils ont bien compris comment ça fonctionnait, s'ils savent lire l'anglais, visiblement, ce soir, le public est un ami. Eh ben ça fait ça faisait longtemps parce qu'au final les gens sont en général plutôt méchants sur D'habitude généralement il faut que la personne soit d'une certaine tranche de la population, tu vois, donc. Bah écoute mon cher Tatou, tu es un bienheureux puisqu'on va te poser une question qui normalement est relativement facile. Je vais te poser une question avant, est-ce que tu es français? Oui. Normalement ça devrait aller alors. On sait jamais hein, mais... Alors, est-ce que tu es prêt? Oui. En quelle année s'est déroulée la Révolution française? 1789, les États généraux. Oh, c'était dur. C'est effectivement la bonne réponse. Tu remportes 3 points sur cette question qui n'était quand même pas très dure. On sait jamais. Hein. Attends, vas-y, on lui pose la difficile juste pour déconner parce que de toute façon on la posera pas. En quelle année est formée la 5ème République française? C'est faisable, en vrai, c'est pas 1958, je crois, non? Non, mais ouais, voilà. Donc écoute, maintenant, tu remportes 6 points. Non, je suis dans. Ça fait beaucoup de points quand même. Voilà. Non, mais c'est bien, tu as une certaine culture générale qui n'est pas à la portée de tout le monde. Avec le moins de turel possible, s'il vous plaît. Bref, ça te permet de rattraper un peu ton retard et on va pouvoir enchaîner sur la manche suivante, à savoir la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Et oui, la roulette russe, un jeu incroyable puisque nous allons vous poser plusieurs questions réparties en 4 thèmes. On va pas vous les poser, mais on les a, tout du moins. Sachant que l'un de ces thèmes a des questions foireuses, bien entendu. Le channel sera chargé de choisir le thème auquel vous allez devoir répondre grâce à un bot incroyable qui est utilisé en ce moment. Donc vous pouvez choisir entre 1, 2, 3 et 4 membres du channel pendant que j'énoncerai les thèmes, sachant que, mes amis les candidats, chaque bonne réponse vous rapportera 2 points. Donc ce soir, on a le choix entre le thème un peu de sport, le thème en noir et blanc, le thème parce que je le vaux bien, ou le thème Enor Argwen Adou, un thème sur les détails de la Bretagne que Laurendil avait envie de faire, parce que... Oh mon voilà. Dieu. Oh mon Dieu. Je vous laisse deviner lequel est foireux. Au début, j'avais fait des questions un peu plus dures. On m'a dit, il faut pas abuser. Ça craint. C'est peut-être jouable. Si vous veniez de Bretagne, il y a moyen que vous ayez des points. Rassurez-vous, tout va bien se passer pendant que le channel fait des votes. Le channel tente des choses. On peut meubler le temps qu'ils aient le temps qu'ils aient envie de voter. On peut rappeler que Aurine sera à Japan Tour. Hein. Je me sers de toi, mais voilà. Hein, non mais il faut. C'est quand même un revolver un peu pété parce qu'on a une chance sur 4 de prendre une balle plutôt qu'une chance sur 6. Hein. Eh oui. Faudrait aller voir à l'huiler un peu. Et surtout, ça dépend que du channel, c'est terrible. Ouais, en plus, c'est même pas vous qui avez le pistolet, quoi. C'est terrible ces histoires. Allez, je pense qu'on va arrêter le suspense ici. On va voir ce que le channel a choisi. Attention, c'est incroyable. Le suspense est à son comble et comble de la chance, c'est bien entendu le thème 4 qui est tombé. Le thème 4 qui sera un peu de sport. Tout va bien, un peu de sport. Le bot, je vous poserai une question plus tard, bien sûr, chers membres du channel, ne vous en faites pas. En attendant, on va poser des questions à Tatou et on va bien s'en sortir avec un peu de sport. C'est parti. Dans quel film peut-on retrouver des Jamaïcains qui cherchent à monter une équipe de bobsleigh? Au pif, Rasta Rocket. Au pif, Rasta Rocket, bah oui, bien sûr. Rasta Rocket, bonne réponse, 2 points gagnés. Comment s'appelle le jeu vidéo de sport alpin développé par Ubisoft en 2016? Sur moi là?
Ah oui, toujours. C'est toujours toi qui va prendre tout le thème. Là. C'est exclusivement pour toi. Tu te prends tout le baril. Ça vient du channel, ça vient du cœur. Oui, mais là je vois de quoi on parle, mais je ne sais pas. Désolé. Ah, c'était Steep. C'était Steep. C'est qui Steep? Voilà, je m'attendais à une blague de merde, on l'a eu. On peut passer à la suite. Quel jeu vidéo d'Electronic Arts sorti en 2008 permet de régner sur l'univers qui commence par la phase cellulaire puis créature? Sport. Sport est une bonne réponse. Un peu de sport, d'accord, j'ai compris. LOL. Dans quel animé peut-on voir des footballeurs faire un marathon pour atteindre le bout du terrain? Olivier Tom. Olivier Tom, bien sûr, avant de refaire un marathon pour aller à l'autre bout. Tout ça en 2 minutes. Et 2 minutes de 24 épisodes chacune. Exactement, puisqu'il faut des flashbacks et des ralentis et des émotions. Voilà. Comment appelle-t-on les semences des champignons, bactéries et algues? Des spores, encore une fois. Voilà, on est très fiers de ce thème, un peu de sport qui te rapporte 8 points. J'aime les blagues. Ah, l'humour, les gars, là, quand même. Humour un jour, humour toujours. Ah non, bah c'est dur. Je savais pas idée à quel point c'est chaud. Là, il y a des cases de bingo qui sont cochées, là. Hein, putain. Le fameux bingo, le duel. Sortez votre bingo, le duel. Ça peut vous aider. On va peut-être faire un petit temps mort, interlude. On va s'écouter le multi-angle. Interlude. Attends, on va la recommencer, on a parlé en même temps du coup. Ouais. Tu vas mordre la poussière, sale coyote. Non mais, pas tous les deux en même temps. Ouais, désolé. Tu vas rejoindre tes ancêtres. Non mais c'est bon, y'en a marre, on fera un duel une autre fois, ok? Ouais, j'allais le dire, ouais. Allez, salut. Ouais, salut. Le multi-angle. Cette fois tu es mort. Je me meurs. Je te déteste. Pour cette petite manche, vous allez vous affronter l'un contre l'autre. On va vous diffuser un extrait audio dans lequel 2 œuvres ont été mélangées. Donc là, c'est issu de séries télé. Et votre mission sera de retrouver à partir de quelle série cet extrait a été réalisé. C'est une question de rapidité et vous devrez buzzer avec votre pseudo à la fin de l'extrait. Donc c'est rapidité mais à la fin. En cas de mauvaise réponse, c'est votre adversaire qui aura l'initiative. Vous n'avez droit qu'à une seule écoute et vous remporterez 2 points par œuvre trouvée. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair. Très bien. Eh bien écoute mon cher Aurine, envoie la musique. On est venu en avion de Washington pour nous occuper de l'enquête. C'est un site à risque biologique de niveau 2. Il y a des précautions à prendre. Le défunt était un officier de l'aéronavale. Qui est décédé à bord d'Air France One après un déjeuner. À la lettre le protocole de décontamination. Il faut mettre tout le monde sous antibiotiques. L'eau est contaminée par les agents et les bactéries. Pourquoi c'est vous qui dirigez l'enquête? Vous avez déjà travaillé sur les lieux d'un crime. Sont déversés. Les équipes se relaient toutes les 20 minutes. Aucune boisson. Ça ne se voit pas. Personne ne mange sur le site. Les hydroglisseurs vont brasser l'air et C'est vrai, j'ai prouvé que je valais à l'homme. Et vous n'avez jamais eu un sentiment de vide? devra être immédiatement ramassé, emballé dans votre pantalon. Non. Comme certaines espèces de grenouilles, je sais grossir là où il faut. Alors Kendalite. Kendalite, de façon très timide, je sens que ça va être des tentatives. On fait ce qu'on peut, ok? Vas-y. Alors, alerte contagion et NCIS. Tu as une bonne réponse, NCIS, c'est déjà pas mal. Ça te fait 2 points. Ça fait quand même 2 points. C'est 2 points. Ah bon? C'est toujours 2 points. 2 points par bonne réponse. Ah, nice. Est-ce que mon cher Tatou, tu as une proposition pour le GNC, l'adaptation télévisuelle? Non. Non, malheureusement, non. Le retour. Ouais. Écoutez, je pense qu'on va se terminer sur 2 points remportés par Candlelight déjà. Oui. La bonne réponse pour le second, c'était les experts Miami. Ah, c'était aussi cool. Ouais. On reste dans le domaine des séries policières. Hein. Ouais. Tu parlais de Plague Inc, de Playing Corporation. Petite anecdote comme ça, j'ai lu aujourd'hui que le jeu avait été censuré en Chine. Oui. Plus disponible. On se demande pourquoi alors. Oh mon dieu, mais je ne comprends vraiment pas.
Voilà. On peut peut-être revenir à la roulette russe. Ouais. Fin de l'interlude. Une technique qui suit. Alors, exactement. Et les animateurs, c'est pareil. Et mon cher Papillal, qu'est-ce que le channel a décidé? Eh bien, visiblement, d'après le système de vote, le channel a choisi le numéro 2. Eh ben écoute, je suis plutôt déçu. Parce qu'on on part sur le thème parce que je le vaux bien. Des questions qui rapportent des points pour Kendall. J'aurais préféré tomber sur le thème Enor Gwenadu. Ah, c'est bien, pour une fois, je me prends pas une balle. Alors, Candlelight, est-ce que tu es prêt? Oui. On commence. Dans le film Disney de 2010, réponse. Quel pouvoir renferme la longue chevelure de la princesse? La vie éternelle. Est-ce qu'on accepte C'est pas la même chose. Oui, enfin non, mais ça va. Écoutez les gars. Non, mais écoutez les gars. Après, techniquement. Oui, enfin tu vois, d'un point de vue technique. Non mais pas bien. On se pose 2 secondes. On arrête de faire la question. Alors, on va faire simple. La vie éternelle, on peut te couper la tête et tu continueras à vivre. La bonne réponse, non. Ouais, bah écoute. Bon, moi je me casse. Excusez-moi, papy a décidé de faire son chiant. Je sais pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Excusez-moi. Est-ce que mon cher Candlelight, tu veux modifier légèrement ta réponse au cas où tu aurais pas été assez clair? Je souhaite ne pas modifier ma réponse car je respecte les règles du duel. Bon bah du coup on l'accorde pas. La bonne réponse était elle donne la jeunesse éternelle. Ok. Voilà. Ce n'est pas la même chose, c'est la raison pour laquelle le roi Piccolo a perdu dans Dragon Ball. Voilà, c'est parce qu'il était trop con. J'ai petit fair play. Ok. Il était pas con la même chose. Et chauve. En plus, il cumule. J'espère que Tatou sera fair play aussi. Bon allez, on passe sur la seconde question. De quelle couleur sont les cheveux d'un Saiyan lorsqu'il atteint son 4e niveau de puissance? On parlait de Piccolo. Alors, doré. C'est ta réponse ou t'es en train de réfléchir? Non, en fait je réfléchis parce que je n'ai aucune idée des niveaux de puissance parce que tu m'apprends le fait qu'il y a des niveaux de puissance en fait. Le niveau de puissance c'est de la barbe. Ouais, non, jaune doré. Jaune doré n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était noir. Ok. Ouais, je pense que le niveau de puissance, on aurait pu parler de stade de Super Saiyan, mais bon. Oui. Voilà. Dans les deux cas, je tombe à côté de la plaque. Donc voilà. On passe à la question suivante. Combien de cheveux peut-on compter sur le crâne de Homer Simpson? 3. 3, effectivement, 2 dessus, 1 derrière. Ça te rapporte 2 points. Comment appelle-t-on les cheveux des chevaux? Et pas l'inverse. Pas les chevaux des cheveux. Une crinière. Une crinière, effectivement. Les crins est également accepté. 2 points supplémentaires. Et que signifie l'expression se faire des cheveux blancs? Alors. Globalement. Oui, bien sûr. Stressé. Ouais. Mais je sais pas, qu'est-ce que. Alors, précisément, se faire des cheveux blancs. Quelqu'un qui se fait des cheveux blancs. Qu'est-ce qui lui arrive? Faut rester sur le stress. Hein. Il stresse pour un rien, mais voilà. Ça va pas être accepté parce que c'est trop vague, je le sais. Est-ce qu'on accepte? Stresser pour un rien, oui, ça correspond. C'est quoi ta réponse définitive? Non, nous sommes tatillons. Non, mais j'ai pas mieux. Non, je te demande de répéter ta réponse, s'il te plaît. Je vais te dire bien sûr, pas de soucis. Stressé pour un rien. S'inquiéter, stressé pour un rien. Honnêtement, on chipote quand même. Hein, parce que là, c'est. Non, mais je suis désolé, il n'y a pas de réponse vraiment exacte. C'est beaucoup plus proche. On a établi des règles, etc. Lors de la première question sur réponse, moi je suis désolé, j'applique le protocole. Voilà, parce que sinon, je vais commencer à me faire des cheveux blancs. Bonjour et au revoir uniquement. Non, je dis bonjour, je dis de la merde pendant 1h30 et après je dis au revoir. Soyons réalistes, j'aurais plus stressé pour la question sur les chevaux parce que j'ai une chérie qui adore l'équitation. Là, je m'en fous. C'est incroyable. Voilà, ta chérie ne fait pas de cheveux blancs. Je trouve que ça aurait été bâtard d'avoir deux questions comme ça. Vas-y, on l'accepte. On a marqué se faire du souci, mais globalement stresser pour un rien en général, oui, c'est se faire du souci. Merci, c'est gentil. Encore que quand on lui demande sa réponse, il a dit pas de souci, donc non, c'est pas vraiment. J'ai pas dit pas de soucis. Mais il est con. Candlelight remporte donc 6 points sur cette manche, sur ce thème. Et il comprend comment gérer un GIF.
on va enchaîner et Gif, toi qui parles, tant qu'à faire, donne-nous le score. Ah, attends, j'ai pas compris, on va enchaîner Gif, j'ai pas suivi. Alors, au terme de cette deuxième manche du duel 89, le score est de 16 points à 18 points pour Tatou. La tendance inverse. Il me semble. T'es du corps le spectre, yes. Non, on n'est pas encore. Calmez-vous. Non, tout de suite, on va faire un intermanche déjà. Ça va être le full à poule. Ça va être bien. Intermanche. La ou la poule. Emballé de 2. Tout le respect des cultures des nations étrangères dans ce quiz et un bed qui nous waouh hey, tout va bien. C'est un jeu qui s'adresse donc à celui qui a le moins de points, à savoir Candlelight présentement. Tu vas devoir deviner parmi deux objets ou événements que je vais te donner, lequel est arrivé avant l'autre chronologiquement dans l'histoire de l'humanité. Je vais faire ça 3 fois et tu marqueras 1 point par bonne réponse. D'abord qu'il y a une seule réponse à chaque fois, mais bon, 2 choix, faut pas déconner. Est-ce que tu as compris ? Oui. Très bien, on va pouvoir commencer tout de suite. Qu'est-ce qui est sorti en premier entre le film Hook, la revanche du Capitaine Crochet, ou Jurassic Park ? J'ai pas entendu les deux réponses parce qu'apparemment ma connexion a sauté, excusez-moi. Ah, alors tu as le choix entre le film Hook, la revanche du Capitaine Crochet, ou Jurassic Park. Lequel est sorti en premier ? Hook ou la revanche du Capitaine Crochet ? Non, là, Hook ou Jurassic Park. Ah, Hook. Hook, effectivement, qui est sorti en 1992, contrairement à Jurassic Park qui est sorti en 93. 1 point. Lequel de ces deux romans est sorti en premier entre Twilight et Hunger Games ? Ah la vache, ça fait mal. On veut vraiment savoir à quel moment le cancer est sorti, sérieux. Pour 1 point, oui. La gentillesse, Twilight. Twilight, la gentillesse, qui rapporte 1 point également, vu qu'il est sorti en 2005. Le premier est sorti en 2005. Et le premier Hunger Games est sorti en 2008. Pas cancer. Et enfin, qu'est-ce qui a été inventé en premier ? Est-ce que c'est la carte puce ou le microprocesseur ? Oh la vache, microprocesseur ? Le microprocesseur, en effet, c'est une bonne réponse puisqu'il est sorti en 1900, il a été inventé en 1969, alors que la carte à puce n'est apparue qu'en 1974. En effet, Steve Tweed qui est très vieux. Exactement. C'est donc un carton plein sur le full à poule et on va pouvoir passer à la pause musicale dans la sérénité la plus totale avec Stay Up de All of My Friends Hate Me de l'album Metal Butterflies et on se retrouve tout de suite après dans le duel. Then you call up my phone, you want a night out. I wanna say no, but you're outside my house. Inside my house. You always get me there, I can't say no to you. I'll always take a dare, cause I can't take the truth. This is all your fault, but I'm not blaming you. I'm way too fucking gone, I need you to be cool. I need you to be cool.
I'm so fucking gone, attendance of the cheese. Like a slow motion song, it's playing on repeat. On repeat. Aurine, branle-bas de combat. Qu'est-ce que tu... Aurine Aurine, t'es là? Fais pas le con, Aurine. Le duel reprend dans 5 secondes. Aurine! Et vous revoici dans le duel qui n'a aucun problème jusqu'à présent. Nous sommes très heureux d'avoir une émission parfaite pour l'instant. On est toujours avec Candlelight et Tattoo qui s'affrontent pour ce duel numéro 89. N'hésitez pas à réagir dans le channel, mais également sur Twitter. Des fois on vous lit, mais surtout sur le channel, parce que là en ce moment il n'y a pas autant d'animation. C'était mieux le mois précédent. Je pense qu'on va donner une petite piqûre d'adrénaline. On va dire qu'il y a plein d'événements qui se font en ce moment, donc bon, on se fait un peu voler à la vedette. Voilà, c'est la vie. Bigre. C'est les soucis de l'existence. Toujours est-il, on va enchaîner avec les manches suivantes avec nos chers candidats. On va faire une petite manche pour leur faire perdre des points parce qu'ils en ont trop actuellement, à savoir la pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Doucement, plus à droite Bobo. Et pour cette manche, vous entrez dans la manche où vous perdrez des points. Vous allez avoir 10 questions et à chaque fois que vous répondez faux, bah vous perdez un point. Et puis si jamais vous répondez bon, bah vous gagnez pas de points parce que c'est tant pis pour vous. On va commencer avec notre premier candidat, à savoir Tatou. Est-ce que Tatou, tu es là? Je suis là. Je me demande pas si t'es prêt parce que t'as pas le choix de toute façon, hein. Et puis c'est parti. Un conseil, accroche-toi. Top. Dans le film de Pixar Toy Story 4, comment s'appelle la bergère que Woody et ses amis retrouvent après des années de séparation? Ce n'était pas c'était beau. Ça ressemblait un peu, mais c'était pas ça. L'autre. Quelle série télévisée créée par Joss Whedon a eu le droit à un reboot sous forme de comics en 2019? Ça n'est toujours pas... Ça ressemble un peu moins. C'est Buffy contre les vampires. Oui, ça marche aussi. Et troisième question. Quelle divinité grecque est appelée Diane par les Romains? Artemis. Effectivement, tu ne perds pas de points sur cette question. Quelle saison... quel est le numéro de la saison de jeu que PUBG a récemment entamé? 4e ou 5e, un truc comme ça. Dommage, c'était la 6e. Et merde. Pardon. On enchaîne. Quel groupe de musique est à l'origine de la chanson Castle of Glass? Un groupe de rock. Iron Maiden, je sais pas. Non, c'était Linkin Park. Et merde. Historiquement, de quoi était composée l'extrémité d'une allumette? De soufre. Et tout à fait. Comment s'appelle la chaîne secondaire du youtubeur Cyprien? Cyprien Gaming. Ouais, dommage, il l'a renommé, ça s'appelle l'autre chaîne de Cyprien maintenant. Mais il y a quelques années, ça aurait été bon. Ensuite, quel fromage est fabriqué en utilisant la moisissure Penicillium roqueforti?
Le Roquefort au pif. Ouais, effectivement, c'était le Roquefort. Ça aurait été vraiment très difficile sinon. Dans le jeu Don't Starve, que se passe-t-il si vous passez la nuit sans source de lumière? On se fait attaquer par les ténèbres et plus particulièrement par une femme, je crois, qui s'appelle Charlie, un truc comme ça. Je ne demandais pas autant de détails, mais effectivement, on avait mis tout simplement tu meurs. Ouais, ça marche aussi. Oui, c'était la version longue. Là, t'as expliqué comment on mourrait. Dernière question de cette pente. Dans la série Good Omens, comment se prénomme l'Antéchrist? Ah, non, mince, c'est pas Damien, c'est mince. Putain, il est où le bouquin, merde? Allez. Comment il s'appelle? Say my name. Je sais plus. 2. Je sais plus, je suis désolé. Top dommage, c'était Adam. C'est envers tes points qu'il faut être désolé, hein. Ouais, ils sont partis. Ils m'ont pas dit au revoir. Et à l'issue de cette pente, tu perds 6 points, ce qui est raisonnable, hein. C'est vrai, il m'en reste 14. Non, tu t'es trompé dans tes comptes. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, les candidats, ils ont l'art de l'ouvrir avec des certitudes qui se plantent à chaque fois. Mais ça devrait être dans la grille de bingo de le duel. 12 points, pardon. Ouais. Oui, effectivement. C'est ça, oui. Mais écoutez, avant d'enchaîner avec la pente de ce cher Candlelight, est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec un petit jeu, un petit. Alors, préparez un sac de chips. J'ai fait court, je vous promets 5 minutes, pas plus. Voilà, préparez un sac de chips, vous allez avoir un mini épisode de les jingles de Actor Studio by GIF. Allez, c'est parti. Ça va être beau. Interlude. Mesdames et messieurs, l'acteur studio. Régisseur! Oui, monsieur le directeur. Vous êtes désespérant, régisseur. Il suffit que je vous vire pendant une émission pour que vous reveniez à la suivante comme s'il ne s'était rien passé. De là, régisseur, découle la plus grande question que je ne me sois jamais posée. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que j'attends pour me faire doubler ma dose d'antidépresseur? Mais puisque vous êtes là, voyez plutôt. Quelle est cette machine, monsieur le directeur? C'est une machine révolutionnaire et dans laquelle vous allez prendre place. Plusieurs questions. Avec quel argent l'avons-nous construite? Pourquoi ne pas la peindre en rose? Et plus accessoirement, à quoi sert-elle? Avec l'argent des tipeurs, parce que le rose ne rend pas bien l'audio, et elle va nous servir à visiter les souvenirs d'un de vos ancêtres qui vivait à une époque où les gens savaient probablement mieux jouer que nous, et pour un coût ridiculement moindre. Vous êtes prêt, régisseur? Attendez, il faut que j'aille aux toilettes. Alors on y va. Bonjour Altaïr. Al-Mualim t'attend dans son bureau. Et ta sœur en hijab. Bonne journée à toi aussi, mon frère. Je t'en foutrais, moi, des bonnes journées de putain de fraternité à la con. Entre, Altaïr. As-tu rapporté le trésor que convoitaient les Templiers? Il y a eu des complications, maître. Que veux-tu dire? Eh ben, on était avec Malik et son bon arien de frangin, pouillasse crétin de Robert de Sablé de Médeux qui a tout fait foirer. Je te confie une mission d'une importance capitale. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Sans doute mort et il y a mon chien qui a mangé mes devoirs. Tu me déçois beaucoup, Altaïr. Tu perds ton honneur. Je m'en tape. Mais je t'offre une chance de racheter ton honneur. Je m'en tape. Va à Jérusalem. Là-bas, notre agent te donnera ta prochaine cible. Je m'en tape. Bien entendu, si tu refuses, tu pourras dire adieu au partage de comptes Netflix dont tu bénéficies. Je suis en route, maître. Altaïr, avant que tu n'y ailles, le maître d'armes t'attend en bas dans la cour. Oh non. Altaïr! Oh non, pas lui. Altaïr! Non. Il semble que mes apprentis ne savent pas à quoi sert une épée. Fais-moi la paix. Peut-être pourras-tu leur montrer ce que tu sais faire. Entre, Altaïr. Malik? Mais t'es pas mort, espèce de connard? Je vois que tu n'as pas changé, Altaïr. Toujours aussi prétentieux et arrogant. Je vois pas ce que tu veux dire. C'est ton café? Ouais. Je viens de recevoir un pigeon d'Al-Mualim. Ta prochaine cible n'est nul autre qu'un certain Malik. Attends, quoi? Ah non, ça c'est le destinataire. Ta prochaine cible n'est nul autre qu'un certain Robert de Sablé. Quoi? Direct le boss final? Là et moi qui avais peur de devoir faire des missions longues et répétitives. J'imagine que je dois quand même enquêter pour avoir des informations sur ma cible. Ah non, on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Adresse, compte en banque, assurance monture, sex shop préféré. Il ne faudrait pas que ce jingle dure 3 heures non plus. Je me mets en route alors. Paix et sérénité, Altaïr. Ah, putain, mais dégueulasse ce café! Soyez vigilants! Les assassins en ont sans doute après nous. Par chance, ils ne changent jamais de tenue, ce qui nous aidera à les identifier plus facilement. Alors je veux plus de gardes dans les rues, plus d'archers sur les toits, plus de fous, plus d'ivrognes, plus de mendiants, et surtout, plus
plus de drapeaux à récupérer. Cet assassin ne nous échappera pas, aussi vrai que je m'appelle Robert de Sablé. Mais il paraît qu'il ne sait pas nager, alors pourquoi ne pas l'attendre sur une île? Parce que je me fais fuck et c'est moi qui décide. Ce discours m'a épuisé. Je vais m'asseoir un instant, juste à côté de ce tas de foin. Je ne vois pas ce qui pourrait me... Tu ne t'attendais pas à ce que je sois caché dans un tas de foin, hein? Ah bah non, bah là j'avoue, ouais. Alors maintenant, confesse-toi, Templier. Pourquoi Al-Mualim m'a-t-il demandé ta mort? Alors là, j'en sais rien. Moi, je suis professeur de théâtre à la base. Je dirige juste les Templiers pour arrondir les fins de mois. Peut-être ton maître voulait-il simplement éliminer toutes les personnes avec un bon jeu d'acteur de la surface de la Terre. Mais... Et le trésor que vous convoitiez? Quoi, ça? Ah non, mais oui. Attends, tu vas rire. Mais en fait, ça c'est... Avance rapide vers une séquence plus descente. J'y vois clair à présent. Merci, Robert. Merci pour tous les services rendus à la planète. Ah bah y a pas de quoi, hein. Là, de toute façon, moi je suis mort, donc bon... Requiescat in pace. Même si ça, normalement, on le dit pas avant le jeu suivant. Garde, vite, il vient de tuer Robert de Sablé. Attrapez-le. Les gardes sont après moi. Je dois me dissimuler. Poursuivez-le. Camouflage en arbre. Bras tendu, main en l'air, inclinaison latérale de 30 degrés. Allez les gars, on cherche. Et je ne bouge plus. Mais où est-ce qu'il est passé? Oh Bah, il s'est enfui. On ne le retrouvera plus jamais. Venez. Attendez les gars, je vous rejoins. Je vais d'abord me soulager contre cet arbre vite fait. Ah non! Régisseur! Quoi? Alors mon vieux, qu'avez-vous appris? Je ne sais pas, j'ai rien compris. C'est parfait, on n'a pas claqué tout notre argent pour rien. Mais tout cela me paraissait si réel. En effet, oui. Donc vous me ferez le plaisir d'aller changer votre pantalon. Puis bon bah, comme d'hab, vous êtes viré. Voilà, il s'est passé des choses. Wow. Il s'est passé des choses. Est-ce que vous connaissez l'expression roue libre? Ah ouais, je vois ça. Est-ce que tu connais l'expression ce matin 10h, je savais pas encore ce que j'allais faire. Respect. Et c'est ainsi qu'en moins de 10 heures, il constitua ceci. Voilà, on va peut-être jouer à l'acteur studio maintenant. Hein, voilà, je pense que c'est pas mal. Donc, on va vous interpréter un extrait d'œuvre en jouant très mal exprès, sachant que l'œuvre en question ce soir, ce sera une série télé. Mais voilà. C'est la soirée. Ah bah il faut, hein, écoute, des fois ça arrive. Hein. Donc vous allez devoir connaître de quelle série il s'agit. Vous allez jouer tous les deux en même temps, et vous ne pouvez buzzer en hurlant votre pseudo qu'à la fin de notre interprétation incroyable. Si vous buzzez avant, bah c'est vous passez votre tour, et puis c'est ballot, hein. Voilà, c'est dommage. On reçoit pas les 20 000 francs? Exactement. Et surtout, vous remportez 3 points si vous trouvez la bonne série. J'invite donc mes camarades à se saisir de leur texte. Donc venez tous. Et on va dire des choses, ça va être incroyable. Attention. Incroyable. Ambiance. Aurine, Chief, avec ma bénédiction. Ah, excusez-moi. Je vous marie. Bisous, Aurine. Gragrou, ouah, ouah, ah. Les 12 coups de minuit n'ont pas sonné. Que se passe-t-il? Il semblerait qu'en accordant votre bénédiction, vous ayez accompli la destinée. Encore un petit bisou, Aurine. Le sort a été rompu. Ah, voilà qui pourrait inspirer la plus belle ode jamais écrite. Si tu es toujours vivant demain, et reste là, évite de pêcher la truite dans la rivière d'un autre. Non, attendez, vous m'avez sauvé la vie, je suis votre débiteur. Alors donne la thune, pardon. Vous en auriez fait autant pour moi. Vous ne me devez rien. Je ne veux rien. Je vous en prie, Laurendil du Lac, vous auriez tort de croire que vous me rendez service. Je veux que cette nouvelle vie ne soit hérissée d'aucun obstacle. Eh ben, alors, j'en appelle à la même tradition que vous, le droit de Gorvluk. Voilà, donnez-moi ce que vous avez, mais dont vous ignorez l'existence. Non, qu'as-tu fait, maudit animateur? Oh,
N'ayez crainte, Majesté, si je reviens un jour dans votre royaume, ce sera pour un vrai monstre, non pour réclamer une belle récolte ou un petit cabot. La destinée peut aller se faire. Je vomis. Oh, là-bas. Aurine. Oh, tu es. Et merde. Brûle pas. À l'évidence, la fille possède un pouvoir primitif immense. Eh oui, et elle ignore comment le contrôler. J'ai décidé de rester pour la guider. Soupir, tu es un homme bien, Papillal. Toi aussi, tu devrais rester. J'ai eu mon lot de réjouissances, merci. Je préfère m'en aller seul. À présent, tu es lié à tout ceci, que tu le veuilles ou non. Le changement ne me sied guère. Tu me connais mieux que ça. Oui, en effet, je sais que la destinée te terrifie, Lorraine Nil. Mais tu auras beau tenter de fuir, elle te rattrapera à chaque fois. Ta défiance n'y changera rien. Baliverne, je n'ai vu qu'une jeune fille utiliser la magie pour empêcher sa mère d'éventrer son amant. Rien de plus. Ça, c'est ce que tu crois. Mais la puissance du lien sacré qui bientôt s'établira entre toi et cet enfant Gorvluk, quand il viendra au monde, sera vraiment extraordinaire. Et si tu fais fi du destin que tu te retires, sans réclamer ce qui te revient de droit, tragédie et chaos se déchaînent alors sur toute l'humanité, et ce, par ta faute. Respire bien, respire. Je prends le risque. Prends garde à toi. L'homme sage est une espèce rare dans ce genre d'endroit. Un couteau dans le dos est vite planté et un verre est vite empoisonné. Prudence, mon vieil ami. Kendalit a hurlé. Ah oui, c'est trop tard là. Kendalit avait bien hurlé à l'avance. J'avais l'adrénaline à 100% parce que c'est une magnifique interprétation de ce que dit Benzaï tiré The Witcher, mais en vérité c'est The Witcher. Alors c'est marrant parce que dans notre réponse on a mis The Witcher. Non, c'est bien The Witcher, calmons-nous. C'est la bonne réponse. Donc Kendalit, tu remportes 3 points. Acteur studio. Hein. Ah, il est magnifique. Ah non, mais c'est toujours un bonheur, les acteurs studio. Hein. Par contre, encore une fois, le générique est plus long que l'acteur studio. Non, mais. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Ok, si vous êtes en replay, essayez de contrôler la durée pour nous dire ce que vous en pensez. Envoyez-nous tout ça avec le duel ou le duel quiz avec 2 Voilà, bêtement, amusez-vous. Je vais me couper quelques secondes histoire de respirer, boire un coup, et on va enchaîner sur la suite de la pente savonneuse. Et de l'interlude. Et dans le channel, Fuxexa avait la bonne réponse. Également. Et qui a écrit également The Witcher. Mais oui. On connaît plus celle de Benzaï que la version originale. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Bref. Non. On va pouvoir entamer tout de suite la suite à Kendalit. Tiens, on va voir si tu vas tenir le coup. C'est le tour de ta pente. C'est comme ça. C'est le jeu. Je veux pas. Ah si, il faut. Allez. Va te faire savonner à la porte. Top chrono quand on peut. Maintenant c'est bien. Quelle est la profession d'Eric et Ramsey dans le film La Tour Montparnasse Infernale? Gardien de nuit. Non, ils étaient laveurs de carreaux. Quel est le premier gaz noble présent dans le tableau périodique des éléments chimiques? Hélium. L'hélium est une bonne réponse. Comment s'appelle le dieu du soleil dans l'Antiquité égyptienne? Ra. Ra fonctionne parfaitement. Une bonne réponse. Quel groupe de musique britannique est à l'origine de la chanson Paint It Black? The Beatles. Non, c'était les Rolling Stones. Comment se nommait l'auteur? Quoi? Pas compris, c'est Tatou qui parlait. Ouais, voilà. C'est moi qui le traitais d'hérétique en fait, c'est pour ça. Ah oui, tu peux. Bref, tu peux, mais juste pas pendant les pentes savonneuses. Voilà. Par contre, maintenant, comment se nommait l'auteur de la bande dessinée Agrippine? Aurine? Non, c'était Claire Bretécher. Paix ton âme.
Quelle est la mascotte et personnage principal de la série de jeux Peggle? Une licorne. C'est une licorne, oui. Bonne réponse. Quel programme a été lancé par la société Webedia sur Internet le 3 février dernier, mais en se prenant à un four monumental? Le live est une bonne réponse. Comment s'appelle le champignon qui sert à faire lever la pâte en pâtisserie? Levure. Quoi? La levure. La levure est une bonne réponse. Quel jeu vidéo épisodique a sorti son dernier épisode au mois de janvier dernier, 7 ans après le premier? C'est pas possible, le truc avec des zombies. Oui, mais je sens que tu ne l'as pas. Si je l'ai. 3, 2... The Walking Dead. Non, c'était Kentucky Route Zero. Et enfin, dans quelle série télévisée un adolescent donne des conseils sur la sexualité dans son lycée? Sex Education. Sex Education est une réponse. Le truc de zombie, merde. Mais oui, mais ça va, t'as perdu que 4 points dans cette pente-là. Ça va. J'ai amélioré mon score. Ça va. Aurine, est-ce que tu peux nous dire à quel point ça va? Ça va largement, parce que nous avons un score de 12 à 18 pour Candlelight, malheureusement pour lui aussi. Ah merde, non, c'est maintenant. Donc c'est maintenant. Non. Mais C'est oui, parce que mais si tu me laisses en placer une, je pourrais le dire que maintenant on va subir, il va subir tout seul dans son coin le spectre de la défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Et oui, le spectre de la défaite. C'est la suite de la manche maudite. Le perdant du duel précédent revient d'outre-tombe afin de poser une question au candidat qui est devant. C'est toi, ça. C'est toi. Et le candidat du duel précédent qui a perdu, c'était Janonymous. Donc il va nous poser des questions. Une question, ça va être rigolo. Parce que si tu donnes la bonne réponse, tu gagnes pas de points. Mais si tu donnes la mauvaise, t'en perds 5. Pardon, je t'aime, Jeannot, mais ça sent la question de merde. C'est le spectre de la défaite, on va voir s'il est sympa ou pas. Tu n'as droit qu'à une seule réponse, bien entendu. Voilà. Est-ce que tu as tout compris? Oui, vas-y, envoie Jeannot. Voilà. Invoquons Jeannot. Salut, c'est Popol. Oui, je suis là pour remplacer Janonymous parce qu'il est occupé, mais on s'en fout. Alors voilà, si je suis là avec toi, c'est parce que t'as trop de points et c'est avec plaisir que je viens te les faire perdre. Alors voilà ma question, écoute-moi bien. Je veux que tu me donnes le nom de l'un des deux co-inventeurs du World Wide Web. Je vois déjà il est remplacé. En train de bouger là, de ta moitié de travers là. Cette peluche ballon de foot. Je trouve que Popol a raté sa vocation de Petit Craps. Merci Popol. Robert Elliott Kahn. Merci Popol. Robert Elliott Kahn. Je vais te chercher Google. Est-ce que c'est ça, mon cher Popol? Merci Popol. T'es mauvais, Jack. C'est Tim Berners-Lee et Robert Caillot qui ont inventé le World Wide Web en 1989 au CERN. Allez-y, au revoir à tes points et prépare-toi à te faire humilier. Bon allez, je me casse maintenant, j'ai une vidéo à finir de tourner. Adieu, trop de balles. Attends. Mais pourquoi j'ai Robert Elliott Kahn dans la tête alors? Eh ben, Robert Elliott Kahn est un mec qui a travaillé dans le domaine, mais il a pas fait le World Wide. Ah mais non, c'est le TCP/IP qu'il a fait. Exactement. Voilà. Ah, les certitudes qui s'écroulent. Non, vraiment, le slogan de cette émission sera, je le redis, qui fait le malin tombe dans le ravin. Ah, mais c'est pas possible. Joli. Mais en plus, je fonce tout seul dans le ravin, mais je creuse tout seul, quoi. Joli. Si vous voulez faire des fanarts avec ce proverbe, n'n'hésitez pas. On les accueille avec joie. Ah, mais il existe déjà, moi je l'ai pas inventé le proverbe. Puis là. Ah oui, là, c'est 5 points de perdus. Visiblement, pour donner les bonnes réponses, il vaut mieux hésiter plutôt qu'être sûr de soi. Mais c'est surtout, je sais pas, vraiment quoi, je suis foncé. Terrible. On verra d'ici 20 minutes si c'est vraiment français. Si c'est aussi ignoble que ça ou pas. Les formations internet. Suite à ce petit spectre, je pense qu'il est temps de récupérer un peu ses forces avec une petite pause musicale. On va s'écouter The Edge de Rising Bones, issu de l'album Upside Down, et on se retrouve après dans le duel.
Tiens, qu'est-ce qu'il y a par terre? Un bon pour un souhait gratuit? Attention, Al, pas de décision hâtive. Oui, tu pourrais peut-être nous rendre riches ou bien annuler ma castration. Très bien, dans ce cas, génie, je souhaite que le duel reprenne maintenant. Accordé. Al, tu casses les. Oh, White. Et nous sommes de retour dans le duel 89 qui oppose Tatou à Candlelight. N'hésitez pas, si vous êtes en direct, à venir participer sur le Discord avec leduel.com/direct où on donne tout dedans, ou sur Twitter avec dièse le duel quiz avec deux ZZ. On s'était quitté après la troisième manche et en toute logique on va entamer la dernière manche de l'émission avec le concombre tueur. Quatrième manche. Tiens, c'est le concombre tueur. Le concombre tueur, c'est donc la dernière manche et c'est très simple. On va vous poser plusieurs questions qui peuvent vous rapporter 2, 3 ou 5 points en fonction de leur niveau de difficulté, facile, moyenne ou difficile. Seule la première réponse compte, mais comme on n'est pas trop bâtard, vous avez droit à un joker qui est le Gorvluk. Quand vous utilisez votre Gorvluk, la question est posée à votre adversaire. S'il répond correctement, personne ne gagne de points. Mais s'il se plante ou qu'il ne veut pas répondre, vous remportez les points de la question. Est-ce que j'ai été clair sur le jeu et le fonctionnement du Gorvluk? Oui. Formidable. On va pouvoir commencer tout de suite avec une question pour Tatou. Comment s'appelle le livre évangélique de la religion chrétienne? La Bible, le Nouveau Testament? La Bible, c'est bien, on n'a pas besoin d'avoir les sous-titres. La Bible est valide, la Bible est bien. Et ça te rapporte 2 points sur cette question facile. Candlelight, dans la série H, quel métier exerce le personnage incarné par Jamel Debbouze? Ça va être encore la question du style, c'est faut la précision. Ben, vas-y, tente. Précisément, il est infirmier. Ouais, là, non. Non. Là, il est standardiste. Ah, il est standardiste. Non, on ne le laisse pas soigner les gens. Non, on le laisse pas passer là, tant pis. On laisse pas soigner les gens, tu ne gagnes pas de points sur cette question moyenne. Exactement. Voilà, un Tatou. Dans la série Doctor House, qui est la directrice de l'hôpital fictif de Princeton Plainsboro, dans lequel travaille le fameux Dr House? Aisé, Wézé, que dit? Effectivement, le docteur Lisa que dit. Tu remportes 3 points sur cette question moyenne. Ouais, superbe que dit, bref, pardon. Candlelight, à quelle couleur est souvent associé le personnage de jeu vidéo Megaman? Le bleu. Le bleu? Oui, le bleu est une bonne réponse, tu remportes 2 points sur cette question facile. Tatou, dans le jeu vidéo Counter-Strike Global Offensive, quel est le grade le plus élevé qu'il est possible d'atteindre en mode compétitif? Gold? Non. Ah, bonne réponse de l'autre côté, allons-y. Ah oui, là par contre, Global Elite. Global Elite était la bonne réponse sur cette question moyenne, mais tu n'as pas de points, Tatou. Voilà. Hélas. Malheureusement, dans un jeu compétitif, quand tu dis à quelqu'un que tu es gold, on se fout de ta gueule. Ouais, en général. Oui. On est là. Oh, c'est bien, t'as commencé à jouer. C'est pas mauvais, mais compétitif, c'est pas ouf quoi. En général, t'as le bronze, argent, gold, et après t'as les trucs du genre platinium, diamant, les machins qui commencent à devenir vaguement. Et tout là. Sauf que dans CSGO, tu as des aigles au lieu du platine, c'est logique. Ouais. Candlelight, à un an près, en quelle année a été créé le premier poste de ministre de l'économie numérique en France? What? Ok. J'ai pas entendu. Je crois qu'il s'est étouffé dans ce... Je crois qu'en fait, je suis surtout en mode... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est le monsieur qui s'occupe de l'économie numérique. D'accord, ça existe. Ok, très bien. Peut-être en même temps que la révolution numérique, 1960? Non, c'est quand même un petit peu plus tard. C'est en 1995. Tu ne remportes pas de points sur cette question difficile. Nous vous rappelons évidemment l'utilisation du Gorvluk possible. Voilà. Terrible. Il le savait, c'est bien connu. Terrible. Tatou,
Dans le film de 1940, Le Dictateur, de quel pays fictif Charlie Chaplin a-t-il pris le pouvoir? L'Isère. Non, l'Isère, c'est un département. Non, l'Isère. Ça marche aussi. Tu gagnes 40 points, mais tu dois finir la manche quand même. Ouais. Moïse, c'est... Ah putain, je sais plus, je suis désolé. Faut pas être désolé pour nous, hein. Non, mais je suis désolé pour eux. Il y a du ton, ça, il me semble, à côté, là. Tu veux Gorvlick? Du coup, tu ne réponds pas, tu ne gorvluques pas, tu assumes. J'assume, mais je ne réponds pas au taunt de Kendall League of Legends. Ça tombe bien, je l'avais pas. Ouais. C'était... Vas-y, tu peux toujours le faire. C'était la Tomenia, ou Tomainia, je sais pas comment ça se prononce, mais ça ne te rapporte pas de points sur cette question difficile. Il aurait fallu saisir le taunt. Ouais, le taunt était justifié. Candlelight, dans le manga Death Note, comment se nomme le dieu de la mort qui suit Misa Hamane? Hamane, pardon. Y a pas de H. Ryuk? Raté. Ça, c'est celui qui suit Light. C'était l'autre. Le dieu de la mort qui suit Misa, c'est Rem. Ou Rem. D'accord. Voilà. Et tu ne remportes pas de points sur cette question moyenne. Hélas. Tatou. Aux États-Unis, que désigne l'expression John Doe pour les hommes et Jane Doe pour les femmes? Alors c'est un nom qui signifie l'anonymat. Je crois que c'était utilisé dans les trucs dans les cartons de cinéma, enfin pas dans les cartons de cinéma, mais dans les génériques de fin pour donner un truc d'anonyme. C'est le nom random, c'est Jean Dupont quoi. Ouais, ça va. Ouais, c'est bon. Hein. Ah, on valide. Ça correspond à la définition du mot. Complètement. C'est une personne non identifiée quoi. Voilà. Donc, 3 points sur cette question moyenne. Tout à fait. Et on est arrivé à la mi-manche, donc est-ce qu'on ferait pas un petit interlude, genre le Lion Test? Ouais, carrément. Interlude. Le Lion Test. Donc vous jouez tous les deux, vous ne pourrez buzzer qu'à la fin de l'extrait comme beaucoup de questions de rapidité au final. Si vous buzzez avant, vous passez votre tour, ce sera à l'autre de répondre. Malgré son côté un peu bourru, Aurine est plutôt sympa et a recueilli un troupeau de chats. Mais comme il n'est pas super sympa, il les exploite pour les mettre pour les forcer à chanter. Et du coup il fait des chansons avec. Et votre mission sera de retrouver de quelle œuvre est issue la chanson qu'il aura décidé d'entraîner ses chats. Si jamais vous trouvez la bonne réponse, vous remportez 3 points. Et le thème de la musique est les jeux vidéo. Mon cher Aurine, vas-y. Candlelight. Ace Attorney Phoenix Wright. Et c'est une bonne tentative, mais non. Est-ce que tu as une proposition, mon cher la musique me dit un truc, mais malheureusement, non. Désolé. Tu veux pas tenter quelque chose, histoire de... J'ai presque envie de dire peut-être un Final Fantasy quelconque, mais... Attends, vas-y, hein. Attends, vas-y, tente un nombre, allez, vas-y, on sait jamais. Non, j'essaie de voir, mais non, j'ai rien en tête. Tu veux que je chante? C'est ça le truc, c'est que je me le chantonne à moitié et je ne sais pas. Tente un nombre, allez, tente un nombre. Attendez. Après, t'as pas 2 heures non plus, quoi. Peut-être un Final Fantasy, ouais, au pif, voilà, je dis ça, mais sans plus de précision sur les nombres, parce que je suis mauvais. C'est pas le 7, peut-être le 8 ou le 9, je sais pas. Ce n'était pas Final Fantasy 7, ce n'était pas Final Fantasy 8, ce n'était pas FF9. C'était Fire Emblem.
Donc personne ne remporte de points sur cette interlude. Voilà, 3 minutes de notre vie que nous ne retrouverons jamais. Exactement, nous allons pouvoir revenir au concombre. Ouais, ça dit, bon, c'était une jolie musique. C'était une jolie musique, tout à fait. Papillage, je te laisse reprendre la manche en route. Mais bien sûr, puisque c'est sûrement une musique que les gens ont entendue dans Smash Bros. Mais bon, revenons au concombre. C'est donc avec Candlelight qu'on va continuer dans l'épisode pilote de la série Lost. À quelle compagnie aérienne appartenait l'avion qui s'est écrasé sur la fameuse île? Est-ce que c'est Gorvluk? Est-ce que c'est Gorvluk? Tatou. Dans l'épisode pilote de la série Lost, à quelle compagnie aérienne appartenait l'avion qui s'est écrasé sur la fameuse île? Je n'en ai strictement aucune idée. Aucune idée est une mauvaise réponse puisque c'était Oceanic Airlines. C'est donc 5 points qui vont directement à Candlelight. Bien joué, ceci est un Gorvluk correctement utilisé. Exactement, on va voir si notre cher adversaire arrivera à en faire de même. Mon cher Tatou, dans les bandes dessinées de Tintin, que peut-on voir cousu sur le pull bleu du capitaine Haddock? Une encre. Une encre, effectivement, est une bonne réponse. Tu remportes 2 points sur cette question. C'est facile. Candlelight, comment s'appelle le livre évangélique de la religion islamique? Le Coran. Le Coran, tout à fait. C'est une bonne réponse. 2 points sur cette question facile. On remarquera qu'il y a un leitmotiv. Tatou, dans le jeu mobile Pokémon Go, quel est le dernier Pokémon légendaire à avoir fait son apparition dans les raids de niveau 5? Il y a des raids dans Pokémon Go? Ok. Alors et donc bah, je pense que ça résume à peu près ce que je pensais. Tu veux pas tenter un Gorvluk? Le problème c'est que s'il le connaît, c'est lui qui l'a faut essayer, allez. Non, je vais le réserver pour la prochaine. Il tente bien, hein. Ouais, il tente bien parce qu'il a raison. Ouais. Bah donc du coup, si tu ne Gorvluk pas, t'as pas de proposition de réponse non plus? Un Pokémon légendaire au hasard, allez. Au hasard, Rayquaza. Ouais, dommage, ce n'est pas Rayquaza, c'était Boreas. Tu ne remportes pas de points. Tu ne remportes pas de points sur cette question difficile. Oh là là. Je l'ai pas. Le terrible. Terrible. Le taunt qui marche. Candlelight, quelle chanteuse est surnommée la môme? Edith Piaf. Edith Piaf, tout à fait. Tu remportes 2 points sur cette question facile. Tatou, n'oublie pas que tu as un Gorvluk sur cette question qui sera peut-être très utile. Quel personnage de DC Comics est au centre de l'intrigue du film Joker? Bah au pif, le Joker. C'est compliqué. Le Joker est une bonne réponse, tu remportes 2 points. Mais j'étais pas sûr. Hein, tu remportes 5 points sur cette question difficile. Tu remportes 2 points sur cette question facile, bien évidemment. On n'avait pas parlé de catégorie genre 1 point, question nulos. Non, c'est facile et c'est 2 points et c'est comme ça. D'ailleurs, puisque tu fais le malin, monsieur Candlelight, à quelle trilogie de jeux vidéo les jeux Nier et Nier Automata font-ils suite? Ah, ça fait moins le malin là. Hashtag ça ramène moins. Oui, effectivement, ça fait moins le malin. Alors bonne question. C'est quoi les jeux? C'est quoi les ancêtres? Tu m'avais dit Nier Automata. Ouais. Drakengard. Comment tu dis? Drakengard. Attends. C'est G-A-R-D, donc c'est Drakengard. Drakengard est une bonne réponse. Il peut faire le malin. Ouais, bof, tu remportes 3 points sur cette question moyenne. J'étais pas bien non plus. Mon cher Tatou, dernière question de ce duel pour tuer. D'après la classe américaine, le grand détournement, quel est le vrai nom de la quiche lorraine? Glorvluk. Mon cher Candlelight, d'après la classe américaine, le grand détournement, quel est le vrai nom de la quiche lorraine? La Wish Lorraine. La Wish Lorraine est une bonne réponse, donc malheureusement Tatou, tu ne remportes pas de points. Ceci est un exemple de Gorvluk mal utilisé, les enfants. Ne reproduisez pas ça à la maison. C'était quelle difficulté? C'était moyen. Ah, effectivement.
C'était moyenne. Et donc, dernière question. On a parlé tout à l'heure, je suis dégoûté. Dernière question pour Candlelight. Attention, dans quel film de 1997 Robin Williams incarne-t-il le docteur Sean Maguire? Le film Le Duel. Le Duel, le film, bientôt, un jour, vous verrez, ce sera incroyable. On a déjà sorti un teaser, il me semble, pour la Special Troll 6, il me semble, non? Peut-être, on verra les coulisses des émissions. Du coup, non. Non, j'en ai aucune idée. Du coup, non, c'était Will Hunting, et tu ne remportes pas de points sur cette question moyenne. GIF. C'est la fin du questionnaire. Bon. Je passais devant la dernière. Maintenant, il faut que tu nous dises qu'est-ce que c'est le score. Je suis passé devant. Pitié. Candlelight, tu connais l'expression qui fait le malin tombe dans le ravin? Oui, bah justement, je me suis raccroché. Voilà, voilà, il y en a qui savent compter, puis il y a les autres en fait, tu vois. Voilà. Je me suis raccroché. Ouais, tu crois? Tu crois? Pitié. Ouais. Oui, je crois. Au terme de ce duel 89, le score définitif, immuable, mon petit Candlelight qui fait le malin et qui va folle dans le ravin, est de 24 points à 27 pour Candlelight. Félicitations, hein. Wouh, merci. GG. Candlelight remporte le duel. Rappelle-nous tes prédictions, s'il te plaît. Au départ, je pensais gagner de genre un cheveu, bah j'ai pas eu tort. Voilà. Et rappelez-vous les enfants, un Gorvluk mal utilisé peut amener beaucoup de problèmes. Mais oui, mais ce Gorvluk a 5 points. Oh putain, mon pauvre. Oui, cela dit, le Gorvluk ne pose problème qu'à partir du moment où effectivement tu utilises mais que tu connaissais pas la réponse. Je veux dire, non même pas en fait. Je veux dire, globalement, le vrai nom de la quiche Lorraine, tu le connaissais ou pas? Résumé. Le vrai nom de la quiche Lorraine, tu le connaissais ou pas, Tatou? Je sais pas sûr. Voilà, donc t'aurais peut-être tenté. Voilà. Ouais. Si tu, mais en tous les cas, voilà, je t'en parle pas de point. Tu surtout fais détruire par les taunts en fait. Ce double taunt, Ah oui, ce double taunt, voilà. il est beau. La faiblesse d'un homme. Ah ouais, ça va. Est-ce qu'on peut laisser l'animateur principal faire son speech de fin d'émission, s'il vous plaît? C'est en train de me dire que ça commençait à être un peu long. Je sens qu'il n'ose pas et qu'il est en position fétale dans son coin. Ouais, non, mais voilà, mais écoute. Lorraine, arrêtons d'écouter la voix de l'autre. Je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Et recueillons d'abord l'avis de notre cher Candlelight qui a réussi à remporter cette émission. Est-ce que tu t'étais amusé dans cette émission? Alors je pense que c'est la première fois que j'ai autant d'adrénaline dans cette émission, ça tombe bien, je suis venu que 2 fois. Eh ben écoute, arrête les piqûres alors, dans ce cas-là. Je sais pas ce que t'as pris, mais non, c'est pas bien la drogue. C'était un plaisir, merci à vous d'avoir organisé ça, et je vous aurai un jour. Très bien, eh ben écoute, merci à toi d'être venu, hein, et, on te reverra je suppose à la grande finale plus tard. Hein. Mais tu n'es pas le seul dans cette émission, il y avait également Tatou qu'on reverra lui, mais pas à la grande finale, dans le prochain duel, en tant que spectre de la défaite. Mon cher Tatou, première participation, déçu, content quand même. Non, je me suis bien éclaté, moi j'ai bien aimé. C'était génial. Je sais pas comment ça se passait dans le public, etc. Donc, mais. Ah, un public de folie! C'était en train de t'acclamer, public de folie. T'avais au moins 5 personnes en train de se débattre sur le channel, c'était ouf! Oui, il y en a 5 qui ont voté. Au moins. Ça veut dire qu'il n'y avait pas grand monde. Non, mais ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité du public. Et nous avions un public de qualité, il faut le dire. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà. Et j'espère que cette expérience t'a bien plu et que tu reviendras, je sais pas, par exemple l'année prochaine, la prochaine saison. Bah, pourquoi pas bah, exactement. Nous pourrons, vous pourrez retrouver, nous aussi, hein, on pourra retrouver notre cher ami Tatou sur Twitter avec @philosophie-tatou, mais également sur son site web, le Tatou Barré, également sur DeviantArt, tatou_philosophe, mais également sur Multiversalis. Où il a créé des JDR, ouais. Voilà, les JDR Hunter et Millions. Voilà. Tout à fait. Et également sur Twitch, dont il a fait la promotion. N'hésitez pas à aller voir juste après l'émission sur la chaîne Twitch de tatou_philosophe. Il est partout. I'm everywhere. Exactement. Si jamais vous voulez vous enfuir, vous le retrouverez quand même. Il est inévitable. Il vous attend avec des Gorvluk foireux. On n'avait pas idée à quel point.
Vous pourrez également retrouver notre second candidat Candlelight sur Twitter avec @candlelightOn et également sur sa chaîne YouTube Candlelight. Ça permet d'avoir si jamais vous essayez d'échapper à Tatou, Tatou il est pas sur YouTube, donc vous pourrez tomber sur Candlelight sur YouTube. Qui va bientôt se renommer en Candacel. Eh bien écoutez mes chers compatriotes d'émission, merci à toi Papillal d'être venu, merci à toi Aurine pour toute la régie son, merci à toi Jiv pour toutes les pour tous les jingles. Oui, bien sûr les jingles. Et uniquement pour les jingles hein, parce que tes interventions Ah ouais, allez les bêtes, oh là, merci pour tes interventions. Ouais. Merci également à ceux qui ne sont pas là mais qui ont travaillé dans l'ombre, New Rock, Ran, JLC, tout le monde. Merci également à tous les auditeurs qui ont été là, qui ont été présents et qui nous écoutent également en replay. Et comme vous avez pu le constater, il n'y a eu aucun bug dans cette émission. Hey, le game note n'est pas. Moi j'ai mis à 5 comme ça, à chaque fois pendant le replay, parce que sachez-le, s'il y a des problèmes techniques, ils sont pour les gens qui viennent en direct. C'est une exclusivité. Donc n'hésitez pas à venir en direct. C'est plus spectaculaire. Pour pouvoir savoir quand est-ce qu'arrivent les prochaines émissions, vous pouvez nous suivre sur Twitter le duel _le duel. Là, on vous donne toutes les informations pour les prochaines émissions pour ne pas nous rater. Vous pouvez également aller sur le site leduel.com pour retrouver toutes nos émissions et également retrouver les jingles de GIF qui font un saké paquet 2 minutes à la fin de l'année. Le fameux saké paquet, c'est un paquet de saké, c'est un truc japonais. Le paquet Frodon. Un saké paquet. Vous pouvez également nous aider à avoir une bonne qualité de son et pouvoir héberger également notre émission en nous donnant des sous-sous sur le Tipeee de Le Duel, sur tipeee.com/le-duel. Donc nous remercions nos tipeurs, à savoir les tipeurs du mois: Drinael, Jilin, Capway, Nakricor, JPPJ, Bazar, Silent GMC, GLC, Crazy Totser, Lataupe, Valentin, Johan, Houk, Zotchaf et LSN Toubib. LCN Toubib. C'est un C. Oui, c'est pas la même chose. Non. LCN Toubib. Voilà. Non, je suis vraiment très déçu parce que je voulais que Johnny soit là pour ce moment, mais il n'est pas là. il devait animer pour ce moment. Oui, il n'est pas là. Merci à tous d'être venus, merci à tous de nous avoir acquittés. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Ciao, bonne soirée, merci tonton, bonsoir.